monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que les couples se portent à merveille, les foyers, tout se passe bien au sein des foyers. Merci de nous retrouver encore une fois pour échanger autour de notre thème principal qui est « Je sauve mon foyer ». Aujourd'hui, le volet que nous abordons est très important. Nous parlerons essentiellement de la façon dont l'homme, c'est-à-dire l'époux, l'épouse également doit se comporter au sein du foyer pour que tout se passe à merveille. Vous savez, quand on n'a pas les expériences, on tombe. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors quand vous n'avez pas la connaissance qu'il faut, vous ne pouvez pas atteindre certains objectifs. Et donc, ça peut vous emmener dans le décor. Ainsi parlé, je voudrais attirer l'attention de toutes les femmes aujourd'hui qui sont au sein de leur foyer, qui sont mariées légalement, qui sont avec leur époux au sein de leur foyer. Vous savez, lorsqu'on veut préparer la sauce, tous les ingrédients sont au point. Il y a la façon dont on prépare pour que cela soit délicieux, tout simplement. Parce que si vous avez les rudiments nécessaires, vous allez atteindre des objectifs très importants. Des objectifs qui vous emmènent tout simplement à être au top, à être au sommet, à être au haut niveau. On ne demande pas d'être trop chichi, non. Il y a tous les paramètres qu'il faut au sein du foyer pour que tout se passe à merveille. Alors les femmes, mes sœurs chéries, vous savez, je vous aime trop, je vous adore. Surtout, je respecte toutes les femmes parce que toutes les femmes, chacune des femmes a une qualité en elle ou a des qualités en elle. Du coup, elle a plein de choses à vendre au sein de son foyer. Les femmes mariées, bon, je vous respecte et c'est pour cette raison même que je m'adresse à vous et je voudrais vous convier à écouter avec attention ce que je suis en train de vous livrer aujourd'hui. Ce n'est pas moi, c'est une inspiration tout simplement. Et je voudrais déjà demander à tous ceux qui ont l'expérience de couple de se joindre à nous pour que nous puissions faire de cette planète une planète où il y aura moins de divorces, il y aura moins de tensions au sein des foyers. Merci à tout le monde. Voilà, donc je disais tantôt que les femmes, nous avons besoin d'une main. La main dont nous avons besoin, c'est quoi? Surtout, je m'adresse aux femmes mariées, les femmes qui vivent déjà au sein d'un foyer, voilà, au sein d'une maison, qui sont mariées avec, en vivant leur vie conjugale. Nous avons besoin de la main, c'est-à-dire d'une mère qui a déjà l'expérience de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, pourquoi pas 50 ans, voilà. Pour entretenir un homme, il faut des paramètres. Et si vous n'avez pas ces paramètres-là, vous avez beau être belle, vous avez beau être propre, vous avez beau être chichi, mais vous ne pouvez pas garder un homme. Vous avez compris. Donc, ce n'est pas qu'on est en train de dire l'homme doit marcher sur la femme. Non. Le numéro de l'homme aussi viendra, c'est-à-dire de l'époux viendra après ce numéro-là. Donc, je voudrais vous échanger tout simplement, je voudrais échanger avec vous tout simplement sur le volet qui concerne comment garder un homme, c'est-à-dire son époux au sein de son foyer. Il ne s'agit pas de faire de tapage. Il ne s'agit pas de courir. Il ne s'agit pas, non. Il s'agit tout simplement d'aller piocher des expériences de part et d'autre chez des gens qui sont déjà des renoms. Des gens qui sont des renoms, c'est-à-dire des renommés, si vous voulez, je veux me faire bien comprendre, qui ont déjà une certaine expérience dans la chose, qui ont su utiliser ces rudiments pour pouvoir garder leur époux jusqu'à ce qu'elle vieillisse avec eux. Vous voyez un peu. Donc, la connaissance ici dont on a besoin, c'est tout simplement comment est-ce que je dois réagir quand mon époux me parle. Comment est-ce que je dois me comporter quand mon époux se fâche? Comment est-ce que je dois me comporter quand mon époux ne parle pas bien? Comment est-ce que je dois me comporter quand mon époux ne s'habille pas bien? Comment est-ce que je dois me comporter quand mon époux est sale? Comment est-ce que je dois me comporter quand mon époux est coléreux? Comment est-ce que je dois me comporter si mon époux est inférieur à moi? Comment est-ce que je dois me comporter, excusez-moi, si mon époux n'est pas bien au lit? Vous avez compris? Comment est-ce que je dois me comporter si mon époux
ne donne pas bien l'argent pour les affaires de maison, le ménage, la cuisine, des choses comme ça. Comment est-ce que je dois me comporter? Comment est-ce que je dois me comporter si mon époux est possessif, c'est-à-dire qu'il est très jaloux? Comment est-ce que je dois me comporter si mon époux n'aime pas que je m'habille de telle ou telle façon? C'est de ça il s'agit. Il faudra que nous cherchions à aller vers des gens qui ont déjà cette expérience-là, qui doivent nous conseiller. Et si je parle particulièrement des femmes qui sont déjà en âge, qui ont déjà l'expérience dans ce sens-là. Vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5 mères, mamies, qui peuvent vous conseiller sur chacun de ces points-là. Et c'est en cela que vous renforcez votre connaissance au sein d'un couple. C'est en cela que vous devenez la mère, la femme, l'épouse qu'il faut pour votre homme. Et je vais vous dire ceci, madame. Vous savez, quand tu cherches le positif dans ton foyer, tu fais du bien tout simplement à Dieu. Quand tu cherches du positif dans ton foyer, tu fais tout simplement du bien à toi-même. Tu fais tout simplement du bien dans ton entourage et tu fais tout simplement du bien à tes enfants. Voyez un peu, voyez comment les enfants sont chers pour nous. Voilà, donc c'est comme ça que nous devons faire les choses, nous les femmes, et comprendre que la vie n'est pas, surtout la vie de couple, la vie conjugale n'est pas ce que nous avions l'habitude de faire quand on est fille, et puis on est surexcité, on veut faire ci, on veut faire ça, non. La femme, selon moi, en principe, je ne demande pas à tout le monde d'être comme moi, mais c'est juste des conseils que je donne, c'est juste une inspiration qui me vient à l'esprit et j'aime partager. Si vous vous retrouvez dedans, c'est bon. Si vous ne vous retrouvez pas dedans, je ne vous force nullement, parce que chacun a sa façon de faire dans la vie. Mais moi, je le mets à la portée de tout le monde pour que cela puisse nous servir de leçon. Moi-même, je suis dedans. Voyez un peu, parce que je continue toujours de creuser, de rechercher pour mieux, disons, accompagner mon homme au sein de mon foyer. Vous avez compris? Et je ne veux pas être radin, je ne veux pas être pingre en matière d'expérience. Dès que j'ai une petite notion, j'aime, disons, mettre ça à la portée de tout le monde pour que nous puissions partager ensemble et faire de cette planète une planète où il y a moins de divorces. Voilà un peu ce sur quoi je voulais que vous ayez une petite attention, vous ayez un petit éclaircissement. Voyez un peu. Moi, j'aime pas trop aller dans les détails, venir vous parler des points de littérature à base de bouquins, à base de... Non, 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 non. Je parle directement de ce qui me vient à l'esprit pour que ensemble nous puissions agir sur cette planète. Parce que nous, les femmes, vous savez, nous sommes une saveur. Et sans la saveur, rien n'est bon. Vous avez compris? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, par rapport aux hommes également, je voudrais mentionner ceci. Les hommes, ils ont souvent la tendance, excusez-moi, hein, vous êtes... sans vous, nous n'existons pas, nous les femmes. Mais vous avez souvent la tendance à penser que vous êtes trop supérieur à la femme. C'est vrai que l'homme est le chef de l'épouse, mais cela ne veut pas dire que vous allez vous asseoir sur votre épouse. Non. Si vous voyez que votre épouse n'a pas des comportements qu'il faut, il faut lui dire ça. Et en plus, vous avez des amis, il faut faire la part des choses avec les amis. Si vous avez des amis qui vous donnent de mauvais conseils, il faut les fuir. Allez avec des amis qui ont plus d'expérience que vous, qui pourront vous conseiller, qui pourront vous dire, ah, avec la femme c'est comme ça, avec votre épouse c'est comme ça, avec votre épouse c'est comme ça. Si votre épouse parle beaucoup, il faut la prendre comme ça. Si elle ne sait pas cuisiner, il faut la prendre comme ça. Si elle ne sait pas s'habiller, il faut la prendre comme ça. Si elle ne sait pas parler, il faut la prendre comme ça. Si elle a tendance à aimer trop certaines choses que vous n'appréciez pas, vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de lever la main, vous n'avez pas besoin de gifler, vous n'avez pas besoin de vous emporter. Il faut savoir aller avec l'homme qu'il faut pour avoir aussi votre expérience de couple, votre expérience conjugale. Parce que vous les hommes, vous êtes en quelque sorte le chef de maison. Et si vous êtes le chef de maison, vous devez avoir la carrure de chef de maison. Vous avez compris? Et je vais vous dire quelque chose. La femme, elle a un être très simple. Lorsque vous avez, disons, une carrure responsable, quand vous parlez, votre femme se sent en sécurité. Naturellement, elle vous respecte. Quand vous intervenez, votre femme se sent en sécurité. Naturellement, elle se soumet. Mais quand vous cherchez à montrer à la femme que vous êtes supérieur, elle n'est rien, non, la femme, elle va toujours vous montrer que vous-même, vous ne servez à rien. Alors, c'est juste autour de ce volet que j'aimerais je suis tellement émotionnée. C'est autour de ce volet que j'aimerais qu'on mette un terme
à cet entretien. Je suis tellement heureuse d'en parler parce que je sais que 1, 2 ou 3 couples pourront y prendre quelque chose et pourront sauver leur foyer. Alors, je vous dis merci et coucou à tout le monde. Et puis voilà, ensemble, on est fort. Ensemble, on réduit le taux de divorce sur la planète. Bye bye. Et puis, on se trouve prochainement, hein, n'est-ce pas? Voilà, bye bye.